Henri Salvador a 100 ans, il est toujours là. Louis Chédid lui rend hommage en réalisant un album extraordinaire. À ses côtés, Catherine. Vous avez été jusqu'au bout, celle qui a accompagné Henri Salvador. Vous étiez sa femme. Et aujourd'hui, vous témoignez encore, Catherine. Ah ben j'irai encore plus loin qu'au bout, jusqu'à l'éternité. C'est prévu comme ça. Ouais. Oui. Et quand on voit un disque comme ça, où toute cette génération, les Benabar, les Calogero, Louis à côté de vous, Thomas Dutronc, tant d'autres reprennent les chansons d'Henri, ça fait plaisir. Pour moi, c'est un grand cadeau. Je remercie encore Louis parce que ça a été un cadeau extraordinaire. Ça a été une belle aventure. Et puis ça tombe au moment où Henri a 100 ans et que je lui avais dit le soir de ses 90 ans, quand on a trinqué tous les deux, après le concert des 90 ans, maintenant en route pour les 100 ans. Et les 100 ans, on n'a pas pu les faire ensemble. Donc je l'ai fait avec un ami qui est Louis, qui connaissait Henri et qu'Henri adorait. Oui, Louis. Voilà, cet album, il est là. Henri a 100 ans. Je disais, tous ont répondu à l'appel. Oui, absolument. C'est un cadeau que m'a fait Catherine, parce que c'est vrai qu'un jour, elle m'a appelé et je sortais d'un autre disque hommage, d'ailleurs, que j'avais fait à Brassens, mais avec des comédiens. Et je venais juste de le terminer. Et elle m'a demandé si j'étais d'accord pour m'occuper du Salvador. J'étais un peu déstabilisé quand elle m'a posé la question. Et en fait, j'ai pris même pas 24 heures pour lui dire oui, finalement, parce qu'on ne peut pas passer à côté d'un projet pareil. C'est-à-dire qu'il y a de telles... Bon, d'abord, il y a le personnage, mais il y a de telles chansons qui sont tellement puissantes et qui ont peuplé... moi, personnellement, j'ai été biberonné à Salvador. Hein, Ouais. Je veux dire, une chanson douce qui ne s'appelle pas comme ça, d'ailleurs. Parce que, mais Ça dépend. On Voilà. l'a chez les On Chevaliers. l'a déposé. Il y en a en une plus, qui ça. s'appelle Jardin d'hiver, qui est celle du grand retour Oui. triomphal d'Henri Salvador à la fin de sa vie. Ouais. Et c'est vous, Louis Chédid, qui l'a chanté. Regardez. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre. Mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte coère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Merveilleuse chanson, hein, Louis, Voilà. qui rappelle Non, mais que... voilà. je me suis risqué à ça. C'est vrai que quand je l'ai fait, moi, j'avais... c'est très compliqué de faire une chanson aussi emblématique et aussi qui a été la dernière chanson vraiment... et puis son retour, enfin plein de choses très symboliques dans sa carrière. Mais j'ai essayé et je me suis dit... je ne voyais pas qui pouvait la faire, en fait. Et tu voulais pas la faire au début. Et je ne voulais pas la faire au début, Oui. parce que mais c'était impossible de passer à côté d'une chanson pareille, de ne pas la mettre dans ce disque. Et donc, je l'ai essayé, je l'ai fait écouter à Catherine et à trois autres personnes avec lesquelles on a travaillé sur le disque. Et ils m'ont dit qu'ils trouvaient ça bien. Donc, bon, voilà. Mais sinon, voilà, j'étais vraiment dans une humilité totale là-dessus, parce que, bon, c'est sûr que c'est pas... Et puis, ça peut pas être aussi bien que Salvador, ça, on est d'accord. Hein, mais C'est autre chose, mais et voilà, c'est tellement autre chose, beau. c'est autre chose. Parce que Salvador aurait aimé, on le connaissait ici, Henri Salvador. Bah, il aurait aimé entendre Louis, là. Alors là, Henri rêvait de travailler avec Louis. Henri voulait faire un album avec Louis, mais il n'a pas eu le temps, hélas. La vie ne lui a pas laissé le temps. Et on a parlé après le décès d'Henri avec Louis de faire un spectacle, mais économiquement, faire un spectacle est très complexe aujourd'hui. Donc c'est pour ça que quand il a fallu faire le disque, je me suis retournée vers Louis, parce qu'il y avait une légitimité, puisque depuis 3 ans, on parlait d'un spectacle. Et je me suis dit, puisqu'il n'y a pas de spectacle, faisons l'album, offrons ça au public. Et c'est vraiment un cadeau pour Henri et également pour le grand public. C'est pas, j'ai jamais voulu faire de disque d'Henri après son décès, mais là, je me sentais comme si on me poussait le dos en me disant « Vas-y, il faut faire quelque chose, tu n'as pas le droit pour la mémoire, le devoir de mémoire d'Henri. » Ouais, le blues du dentiste, Louis. C'était une chanson avec Boris Vian, Henri Salvador, duo magnifique, chanté par quelqu'un que vous connaissez bien, Louis. Je connais pas Regardez ces images qu'on vient de trouver. Je suis debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie « En pisse !» Il a des tenailles à la mort, oh maman.
J'ai l'équipe en fromage blanc, le blues du dentiste dans le noir. Alors là, ça déménage, hein, Louis. Hein. Mathieu Chédidem, incroyable version du blues du dentiste. Hein. Oui, mais Mathieu, de toute façon, à chaque fois que j'ai un projet, j'aime tellement cet artiste, parce que vraiment, j'aime tellement cet artiste, je suis pas le seul, hein, et que je veux dire évidemment qu'à chaque fois que je lui propose, il a été mon soldat rose, il a joué dans plein de trucs avec moi, on a joué ensemble, on collabore beaucoup. Et c'est vrai que, alors ce qui est très très drôle, c'est qu'en fait Mathieu sortait de chez le dentiste quand je l'ai appelé. Il avait eu un mal, vraiment très très mal aux dents. C'est pour ça qu'il se venge avec sa guitare électrique. Hein. Voilà. Ça fait mal. Et quand on a fait la séance, donc ce qu'on vient de voir, il est ressorti, le lendemain, il retournait chez le dentiste, parce qu'il avait encore mal aux dents. Donc tu vois, il y avait une espèce de chose... Et là, j'étais interdite de studio. Ouais. Je laissais la famille s'exprimer entre elles. Il y a des chansons drôles, hein, comme Tout ça, c'est pas grave, avec Shirley et Dino. Ouais. Il y a Nash, qui chante des ronds dans l'eau. Et puis, il y a Véronique Sanson. Ça, c'est merveilleux, l'interprétation de Véronique Sanson, Catherine. Alors, moi, quand j'ai écouté la version de Véronique Sanson en studio, j'étais bouleversée à la limite des larmes, mais vraiment, et je l'ai dit. Et c'est je crois que c'est une de mes chansons préférées de l'album. Véronique, on a l'impression que cette chanson a été écrite par elle, carrément. Ouais, exactement. Ou pour elle, mais en tout cas par elle, que même le piano qui a été joué, c'est elle. Enfin, elle est habitée, cette chanson, par Véronique. Écoutez. Et merci Véronique Sanson. Merveilleuse, Véronique, écoutez ça. Oh ma vie, pourquoi suis-je tombée de haut sur les bancs des gens normaux? Dans mes mains, y a plus rien que du pain pour les... C'est là où on se rend compte de la richesse du répertoire d'Henri Salvador. Ah, mais c'est incroyable. Cette chanson, c'est pas une chanson qui est très connue de lui, bizarrement, mais moi je l'avais débusquée dans parce que Catherine m'avait envoyé la totale, hein, ce qu'on appelle la totale, et il y en a, je sais pas combien, enfin. Ah oui, il a chanté. Ça, je sais pas c'est combien. une grosse finition. ça. Et donc, voilà, il fallait choisir 12, 13 morceaux dans tout ça, tu vois, dans des centaines de morceaux. Et c'est vrai que je suis tombé en pamoison devant cette chanson-là. Et puis une autre qui s'appelle Les Amours qu'on délaisse, que chante Idir. Et c'est vrai que les artistes qui ont accepté de le faire étaient adéquats avec ces chansons-là. Donc, et c'est vrai que quand Véronique, elle est arrivée, parce que comme tous les grands artistes, c'est des gens qui sont d'une humilité absolue et qui ont peur comme s'ils débutaient. Et c'était charmant parce que, je veux dire, nous, on était tous dans la cabine, comme disait Catherine, presque en larmes, tellement c'était beau et tellement elle habitait la chanson. Et elle doutait, quoi. Et c'est ça qui est magnifique. Ouais, ce qui est merveilleux, Catherine, on peut le dire. Qui était Henri Salvador ? Moi, je l'ai reçu souvent. Il était tellement merveilleux. C'était un homme tellement gentil, Je peux tellement dire formidable. que des choses belles sur Henri, ouais, parce que j'ai côtoyé cet homme dans l'intimité avec le rire large qu'il avait, mais également quand il parlait toujours en susurrant. Donc j'avais les deux côtés de l'homme, et c'était merveilleux. Et d'ailleurs, quand j'entends ou que je lis dans la presse que c'était un homme aigri, je ne peux pas l'admettre, puisqu'il avait tout eu, tous les cadeaux du ciel. C'est-à-dire qu'il a été reconnu par le public, il avait le succès, il avait tout, il avait l'amour. Comment est-ce qu'on peut être aigri quand on a tout ? Il a tout reçu. Donc ça, je remets un peu les Oui, il pendules. y en a qui écrivent des choses pas très gentilles pour lui. Oui, moi ça me fait Beaucoup du mal parce que ouais. je le vis mal, ça, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça blesse beaucoup les gens qui le connaissent bien, ses Ouais. amis. Beaucoup. Oui. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Bon. Il Et aurait puis été- qu'on parle de lui, c'est bien déjà. Il aurait été triste, tout ça, mais en même temps, finalement. C'est une carrière sur une telle longueur Oui. aussi, c'est ça aussi. Il y a tellement de gens traversés, tellement de gens rencontrés, tellement aussi un artiste, il a aussi le droit de ne pas être en forme certains jours. Tu sais, un artiste, c'est un homme public, donc
les gens le croisent dans la rue, si il n'a pas envie de parler, ou machin, il va passer pour un salopard, quoi. Je veux dire. Ouais, alors que pour le public, ça n'a jamais été parce que Oui, bien sûr. il me disait toujours que quand on marchait dans la rue et qu'on l'arrêtait tous les mètres, je disais bon on y va, on va prendre un train ou quelque chose comme ça. Et il me disait comment veux-tu dire non à ça? Dire non à l'amour. Je reçois de Exactement, l'amour. exactement. Comment veux-tu que je dise non à l'amour? Donc je prends le temps. Donc à chaque fois le public il l'aimait et bon c'est des personnes mal intentionnées. Mais Quoi, il voilà. s'était battu pour faire ce métier. Et il m'avait raconté combien ça avait été dur, personne ne voulait de ses chansons, le showbiz ne voulait pas de lui, il a gagné finalement son indépendance, ça a été très dur. Oui, mais sans rancœur, sans rien, il a fait son bonhomme de chemin comme tous les artistes font. Un artiste, c'est jamais un long fleuve tranquille, hein, Louis. Bien sûr, voilà. bien sûr. Il y a des moments plus sympathiques que d'autres, Ah bah oui. mais c'est vrai que c'était plutôt quelqu'un de discret, qui restait à la maison, qui n'avait besoin de rien, mangeait un plat de pâtes et jouait à la pétanque. Exactement. Et il y a une chose aussi qui est importante de dire, c'est que quand même, donc, on peut dire qu'il a eu une traversée du désert à un moment donné, et il est revenu quand même à 80 et quelques années, je ne sais pas. Hein, 83, oui. 83 ans, et pour qu'un chanteur revienne à 83 ans d'une manière aussi éblouissante que ce qui lui est arrivé, c'est quand même que les gens l'aiment beaucoup, Oui. quoi. Je veux Il y a dire, un la talent proportion fou. Il y a est un quand talent même plus vers les 99% de gens qui l'aiment que le contraire. mais bon. Mais le principal, c'est qu'on parle de lui. Ouais, et voilà, voilà. je me dis toujours qu'on ne dit pas de mal des gens quand on parle pas d'eux et qu'ils voilà, sont insignifiants. exactement. Donc il y a un moment... mais c'est blessant, moi qui porte son nom et qui le défend, je trouve ça assez blessant parce que c'est assez gratuit. Et puis les réseaux font beaucoup de mal. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais tout va bien. Oui. On a un bel album et je suis heureuse. Voilà. Merveilleux, c'est ça, ouais. oui. Mais moi, je peux vous le dire, hein, j'adorais Henri, et c'était un type charmant, d'une grande gentillesse, d'une grande générosité, Moi aussi, je et pense d'un ça. grand talent surtout. Merci, oui, c'est vrai. Et voilà, l'album est arrivé. Il s'appelle Henri à 100 ans. Ouais. Il les fait pas, hein. Il ne Non. fait pas, Ah, oui, ça. c'est ça. Avec Exactement. tout, Calogero, Charles Bois, Thomas Dutronc, Idi Rem et Louis Chédid, qui a réalisé l'album. Benabar aussi, qui était Voilà. un bon pote. Et Catherine, qui est là, émue, qui porte le flambeau. Oui, c'est pas fini. Encore d'autres projets. Ouais, Merci. Oh, il y a de quoi faire, hein, de toute façon. Oui, il y a du boulot. Merci à tous les deux. Merci. Merci à toi.